C'est bon. Shalom et bienvenue dans votre émission Prière révélée, présentée par l'apôtre Gédéon Keba. Votre émission qui vous aide à mieux prier. Votre émission qui vous aide ou qui vous donne des orientations à la prière. Comment prier avant de dormir. Comment prier pendant que vous vous réveillez. Comment prier pour, comment dirais-je, consacrer votre journée entre les mains de Dieu. Comment prier pendant la journée. Comment prier à midi. C'est une émission qui vous aide beaucoup plus dans le domaine de la prière. Nous passons 5, 10 ou 15 minutes dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse nous équiper. Pour aujourd'hui, nous allons tirer notre thème dans le livre de Lévitique, chapitre 6, versets 1 à 6. Lévitique, chapitre 6, versets 1 à 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit: voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp. Dans un lieu pur, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du feu, du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse de sacrifice d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Aujourd'hui, je voulais parler sur l'importance de rallumer le feu de la prière. L'importance de rallumer le feu spirituel dans son esprit. L'importance de rallumer le feu spirituel dans sa vie. Bien-aimés, nous savons tous l'importance de feu. Nous savons tous le rôle ou l'impact que le feu peut apporter dans un milieu. Le feu ne négocie pas. Le feu ne fait pas de compromis. S'il y a un feu dans ta maison, le feu brûlera des choses. Moto et yoka kamawate. Moto et koperakate. Moto ba korompakamote. Ce qui monte et kotinanda kuna yo ekotumba. Ce qui monte et kotina musala na yo ekotumba. Ce qui monte et simbi bilamba na yo ekotumba. Bisika moto et le kaka moto et yoka nakate. Comment dirais-je? Moto et négociakate. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons comprendre que le feu est important. Même dans ta vie chrétienne, tu as besoin de feu. Le diable ne coopère pas avec le feu. Un jour, Élie était en face des prophètes de Baal. Il devrait faire un sacrifice. Et Élie les a dit que si réellement vous avez un Dieu, vous allez invoquer votre Dieu. Vous n'allez pas allumer le feu, mais vous allez invoquer le feu. Et entre moi et vous, celui qui a le vrai Dieu, le Dieu véritable, il fera descendre le feu. Et quand ces prophètes ont commencé à faire des incantations, il n'y avait aucun signe. Mais quand Élie est entré en scène, il y a eu le feu qui est descendu. Le feu a consumé le sacrifice. Le feu a absorbé l'eau. Le feu a détruit l'autel. Le feu a une puissance illimitée. Le feu peut détruire. Le feu peut tuer. Le feu peut amener le chaos dans ta vie. Le feu peut amener le chaos dans la vie de tes ennemis. Si toi tu n'allumes pas ton feu, le diable allumera le feu dans ta vie. L'importance de rallumer le feu dans ta vie. Bien aimé, le feu te protégera. Le feu est là pour te protéger. Quand l'ennemi vient pour te combattre, il rencontrera le feu et il n'entrera pas. Là où il y a le feu, les gens ne peuvent pas entrer. Là où il y a le feu met la limitation aux gens. Si tu rallumes le feu dans ta vie, si tu rallumes le feu dans ton esprit, si tu rallumes ton feu, bien-aimé, le diable ne s'approchera pas de toi. C'est-à-dire, c'est important de rallumer le feu dans ta vie parce que quand tu rallumes le feu dans ta vie, l'ennemi ne s'approchera pas de toi. L'importance de rallumer le feu dans ta vie. Le feu te donnera la motivation
s'il y a le feu de Dieu en toi, que ces feux se rallument en toi, ces feux s'allument en toi, tu auras la force de la prière. Tu auras la force d'avancer avec Dieu dans la prière. Tu as besoin de feu de l'esprit pour que ta prière soit puissante. Tu as besoin du feu de l'esprit pour avoir la force dans la prière. Tu as besoin du feu de l'esprit pour être motivé à avancer. Si le feu de Dieu ne s'allume pas en toi, tu feras des courtes prières dans la rue. Tu commences à prier, tu n'atteins même pas 5 minutes, tu te fatigues. Parce que le feu de Dieu ne s'allume pas en toi. Si tu rallumes le feu de Dieu, le feu de Dieu entrera dans les endroits où tes dossiers sont enfermés et le feu de Dieu consumera les dossiers de l'ennemi. Le feu de Dieu brisera, comment dirais-je, les forteresses de l'ennemi. Tu as besoin du feu dans les combats parce que le feu de Dieu est une arme tellement puissante pour t'aider à avancer. Tu as besoin du feu de Dieu avant de dormir. Tu as besoin de rallumer le feu de Dieu avant de dormir. Tu as besoin de rallumer le feu de Dieu quand tu te réveilles. Tu as besoin que le feu de Dieu t'accompagne afin que la main de l'ennemi ne s'approche pas de toi. Bien-aimé, ne néglige pas le feu de Dieu. Dieu a dit à Moïse, dit à Aaron et à ses enfants. Au verset 6, il dit, le feu s'allumera sur l'autel. L'autel c'est quoi? L'autel c'est le lieu de la prière. L'autel c'est le lieu du rendez-vous. L'autel c'est l'endroit où toi et Dieu vous vous rencontrez. Et si tu veux rencontrer avec Dieu derrière, la Bible dit, notre Dieu est un feu dévorant. Tu rencontres les dieux dévorants, le feu dévorant, toi aussi tu deviendras le feu. Moïse est entré à la montagne. Il a fait 40 jours et 40 nuits. Quand il est descendu, la couleur de sa peau a changé. Pourquoi? Parce qu'il était à la présence de Dieu. Le feu de Dieu était descendu sur lui. Le visage de Moïse commençait à rayonner. Bien-aimé, tu as besoin du feu de Dieu si tu veux entrer dans la bataille spirituelle. Tu as besoin du feu de Dieu si tu veux dormir. Tu as besoin du feu de Dieu si tu veux aller au travail. Le feu de Dieu jouera un grand rôle. Bien-aimé, ne néglige jamais la prière de feu. Dans la séance qui vient, je vais nous parler sur la prière de feu ou les spires de la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes dans votre émission Prière Révélée, une émission qui vous aide à vous orienter dans la vie de prière. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne et partagez les liens à plusieurs personnes pour bénir les autres. Et n'hésitez pas de nous suivre toujours dans cette émission Prière Révélée pour recevoir des tactiques de la prière, pour recevoir des bons moments à passer avec Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Vous êtes accompagné de l'apôtre Gédéon Kéba. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et à la prochaine.